Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel conçu pour vous aider à créer votre première formation sur Learnybox, la plateforme francophone numéro 1 des formateurs en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des emails sur Learnybox. Comment contacter vos abonnés, comment se créer une liste d'abonnés, envoyer des emails ponctuels ou alors créer carrément des séquences automatisées. Tout cela va être possible avec Learnybox. Donc on va aller dans la section marketing et email. Ici on est donc dans la section ce qu'on peut appeler autorépondeur, puisque c'était le terme qui était utilisé en marketing pendant très longtemps. Donc il existe des services qui ne font que ça. Vous pouvez aller voir, que ce soit sur le web anglophone ou francophone, vous avez des services auxquels vous pouvez vous abonner qui ne s'occupent que de cette partie, donc de gérer les emails que vous envoyez. Mais bon, Learnybox intègre cette fonction, donc je dirais que ça ne sert strictement à rien d'aller utiliser un autre service. Moi, j'en avais utilisé dans le passé. J'avais notamment bien beaucoup travaillé avec Aweber, qui était le leader dans ce domaine pendant très longtemps. Et puis ensuite, j'ai été sur SG Autorépondeur, qui est le service français, je pense, le plus connu. Mais du coup, quand je suis arrivé après sur Learnybox, je me suis dit, ça sert à rien que d'adhérer à d'autres abonnements, alors que j'ai tous les outils qu'il me faut avec Learnybox. Et puis en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que ça s'intègre complètement avec tout le reste. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, dire, il y a telle personne qui a acheté telle formation, et donc je vais pouvoir envoyer des mails en fonction de ce que mes clients ont fait. Donc s'ils ont acheté la formation, s'ils l'ont pas acheté, je vais pouvoir savoir quelle personne relancer. Alors que si on prend un service externe, il n'aura pas les informations pour pouvoir gérer ce type de communication avec des filtres. Donc, on y va tout de suite. Vous avez donc le tableau de bord, donc tout simplement ici, qui vous propose de créer une séquence quand vous arrivez. Ici, vous avez l'onglet qui vous permet de gérer ces séquences. Ici, vous avez la liste de tous vos contacts. Donc là, vous allez avoir le nom, le prénom des personnes et leur email. Ici, vous allez gérer tous les envois qui sont programmés ou qui ont déjà été envoyés. Ici, c'est la newsletter. Donc là, c'est encore autre chose puisque ça va permettre d'envoyer automatiquement et régulièrement les derniers articles de votre blog à vos contacts. Vous allez créer un modèle de newsletter et par exemple, vous pouvez le dire, envoie chaque semaine donc les nouveaux articles que j'ai mis sur mon blog. Et ensuite, vous n'avez plus à vous en occuper. Le système va envoyer tout seul un nouvel email pour dire voilà quels sont les derniers articles du blog. Et les paramètres vont vous permettre de faire toutes sortes de réglages. Et c'est là aussi que vous allez retrouver tous vos emails que vous avez créés. On va donc commencer par le plus simple, l'envoi d'emails ponctuel. Je souhaite simplement envoyer un email à mes abonnés. Donc il faut savoir par défaut que toutes les personnes qui vous ont acheté par exemple une formation ou qui se sont inscrites en tant que membres sur votre plateforme Learnybox, vont être considérées comme des contacts et vous allez pouvoir donc leur envoyer un message n'importe quand. Donc en gros là, si j'ai créé une formation et que j'ai déjà, 15 ou 20 personnes qui me l'ont acheté, ces 15 ou 20 personnes font partie de mes contacts et l'email que je vais préparer maintenant, ils pourront le recevoir sans aucun problème. Donc là, je vais cliquer sur envoyer un email. On vous propose ici des modèles. On va prendre le premier qui est un des plus simples et c'est celui que j'utilise d'ailleurs. Une fois que vous aurez créé des emails, vous pourrez très bien ici vous en servir de modèle également en cliquant sur sélectionner un email, mais pour ça il faut déjà en avoir créé. Donc là, comme on part de zéro, on va prendre ce modèle-là. Étape suivante. Vous voyez, automatiquement, il m'a pris mon logo. Et comme modèle, ici, j'ai donc un titre qui peut s'afficher dans mon email, un sous-titre, et puis le corps de mon message. Alors, je ne suis pas du tout obligé de garder toutes ces parties. Je peux les supprimer, en ajouter. C'est tout à fait modulable et ça fonctionne exactement comme les pages de vente, les tunnels de vente, etc. C'est toujours le même fonctionnement avec les blocs que vous voyez ici.
Donc là, vous indiquez le sujet de votre email. Et ça va être le titre de votre email, mais pour vous. C'est-à-dire que pour que vous puissiez vous repérer. Et ça sera pas visible en fait par vos abonnés. Donc vous pouvez mettre mon premier email, par exemple, de présentation. Donc il peut être complètement différent du sujet que vont recevoir vos abonnés. Ici, vous pouvez insérer des émoticônes. Et donc, dans le corps du message, donc là, je vais tout supprimer pour écrire moi-même mon propre message. Vous pouvez aussi personnaliser en vous servant en haut du bouton ici personnaliser. Vous pouvez insérer par exemple le prénom de la personne qui va s'insérer automatiquement. Alors, il me le met dans le titre, mais ce que vous pouvez faire, c'est voilà, le couper là pour le coller ici. Donc bonjour, prénom. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une variable. Au moment où les personnes vont recevoir leurs emails, ça va remplacer donc la variable ici, ça va mettre le prénom de la personne. Et on peut faire pareil avec son nom. Donc là, je vais laisser le titre, mais je pourrais l'enlever, hein, je ne suis pas obligé de le laisser. Là, je vais fabriquer un email que je vais envoyer. Je vais le reconfectionner pour l'exemple. Voilà, j'avais envoyé un email comme ça. Je crée une nouvelle chaîne pour les formateurs. Là, je vais changer le titre aussi. Bon, ça, j'en veux pas. J'ai pas besoin du sous-titre. Je survole pour avoir le cadre rouge et je clique sur la petite poubelle ici. Ça supprime le sous-titre. Et puis là, je vais coller donc le texte de mon message, le corps de mon message plutôt. Voilà. Donc je peux, si je veux, changer le type de police ou la taille, puisque là c'est un peu petit. Donc là je vais sélectionner, je vais mettre en 14, donc 14 c'est pas ça. En 16, voilà, en 16 je trouve que c'est mieux déjà. Donc c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez comme grosseur de caractère. Je peux mettre même 18. Voilà, là c'est bien assez gros. Puis après, je peux mettre en forme, hein, bien sûr, ici, en me servant des éléments. Donc là, je peux mettre en caractère gras. Je peux souligner. Je peux insérer des liens. En cliquant ici. Je sauvegarde. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à tester ou prévisualiser. Donc prévisualiser, voilà à quoi mon email va ressembler. Je peux le tester. Donc là, je vais me sélectionner moi-même pour qu'il m'envoie l'email test. Et je peux aussi ajouter d'autres emails sur lesquels je vais recevoir ce test. Donc là, je vais en mettre un deuxième. Vous mettez une deuxième adresse email que vous avez, par exemple. Et ça enverra aux deux. Vous pouvez encore même en ajouter un troisième, etc. Voilà mon email qui est arrivé. Je clique pour regarder et voilà ce que ça donne au niveau du test. Donc si ça me va comme ça, eh bien je retourne sur ma page, je fais enregistrer. Et là, j'ai plein de possibilités qui me sont offertes. Mais là, on va prendre la plus simple, c'est envoyer cet email à tous les contacts. Mais vous voyez que là, vous avez ensuite plein de possibilités. Envoyer cet email à tous les contacts ayant consenti à recevoir de la prospection directe, puisque ça, on le verra au moment où on construira des formulaires de capture. Les personnes donc pourront dire si elles sont OK pour recevoir des emails de prospection directe ou si elles ont consenti à la prospection de partenaires. Vous pourrez choisir d'envoyer cet email à tous les contacts n'ayant pas consenti à recevoir de la prospection directe, etc. Il y a plein de possibilités et envoyer aux contacts inscrits dans les séquences et tags sélectionnés ci-dessous. Voilà, mais ça, on le verra plus tard. Il faut déjà que on regarde comment créer des séquences et des tags. Donc là, pour l'instant, on va aller au plus simple, c'est envoyer cet email à tous les contacts. On clique sur étape suivante. Ensuite, on me demande si je veux envoyer cet email tout de suite, maintenant, ou si je veux programmer cet email à une date ultérieure.
Donc je vais dire, je vais l'envoyer dans 2 jours, donc jeudi 14 septembre à 10h, à 10h30. Le fuseau horaire, normalement, doit être réglé automatiquement. Donc moi, c'est bon, c'est Europe-Paris. Et je clique sur étape suivante. Voici le récapitulatif avant de programmer. Si toutes les informations sont correctes, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour planifier son envoi. Veuillez noter que vous pourrez modifier les détails de l'envoi à tout moment avant son exécution. Donc voici à gauche le détail de l'envoi, avec le sujet, la date, les destinataires qui ont été sélectionnés, etc. Et puis à droite, vous avez l'aperçu définitif de votre email et à quoi il va ressembler. Vous cliquez sur programmer si c'est OK. Et là maintenant, dans l'onglet envoi, on a un premier email qui est mis en attente, puisqu'il sera envoyé dans 2 jours, le 14/9/2023 à 10h30. Je peux cliquer sur le titre à tout moment pour le modifier. Je peux le modifier tant qu'il n'a pas été envoyé, puisque là je l'ai programmé pendant 2 jours. Donc là, pendant ces 2 jours, je peux le modifier autant que je le souhaite et le retester. Par exemple, là, je peux insérer un élément. Je dis, tiens, je veux mettre une image ici en haut en plus. Voilà, je fais glisser. Je vais chercher une image. Sauvegarder, voilà. Et ensuite, je clique sur terminer. Et puis, si je rechange d'avis, je peux retourner dessus et dire, non, finalement, je ne veux pas l'image. Je la supprime. Sauvegarder et terminer. Je peux également modifier la programmation et changer la date et l'heure à laquelle je vais envoyer mon mail. En cliquant ici sur les options, j'ai ici modifier l'envoi qui est possible. Là, j'ai plus qu'à changer la date et l'heure. Je vais dire, tiens, je vais envoyer plutôt le lendemain, le 15 septembre à 15h45. Et je valide. Voilà, il m'a modifié la date de l'envoi. En cliquant sur les options, je peux aussi dupliquer mon email et le programmer en brouillon. En un clic, il me duplique mon mail. Et là, on gagne beaucoup de temps. Si par exemple, on a besoin de refaire une relance quelques jours plus tard et qu'on a seulement quelques éléments à changer dans le mail. Donc là, je n'ai plus rien à faire, si ce n'est que de peut-être écrire d'autres emails, en créer un deuxième, un nouveau, que je vais pouvoir également programmer à une autre date, etc. Et ça peut être bien d'utiliser cette fonction aussi pour envoyer un email spontané. Vous dites, voilà, j'ai quelque chose à dire à mes abonnés tout de suite. Eh bien, vous écrivez votre mail et vous envoyez instantanément. Voilà, donc là, on va s'arrêter là. Ça suffit pour ce module. Je veux que ça reste simple à appliquer et je ne veux pas vous donner trop d'informations. Là, vous avez tous les éléments en main pour créer un email avec une mise en forme professionnelle. Vous ne partez pas d'une page blanche puisque vous avez des modèles, des thèmes qui vous sont fournis. Ensuite, vous allez pouvoir tester votre email avant l'envoi et vous pourrez ensuite décider de l'envoyer instantanément ou de le programmer à une date ultérieure. Tous les emails que vous aurez créés arriveront dans l'onglet Envoi, donc soit ils apparaîtront comme étant déjà envoyés, soit en attente si vous les avez programmés. Dans le prochain module, on continuera d'explorer toutes les manières de programmer et d'envoyer des emails. En attendant, je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de créer gratuitement votre compte Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de commencer à mettre en application ce que vous venez d'apprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.